Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Frères et sœurs, très longtemps, j'ai toujours été dérangé par Dieu. Euh, dans ma vie, je me suis laissé imposer les mains, amen, 2 fois, depuis que je suis né jusqu'à maintenant. 2 fois. 2 fois pourquoi? Parce que connaître l'homme, ce n'est pas le fréquenter 1 an, ce n'est pas le fréquenter 2 ans, ce n'est pas le fréquenter 3 ans, 10 ans. Connaître l'homme, c'est être enraciné avec la parole de Dieu. C'est être profond avec le Saint-Esprit. C'est où tu as une intimité profonde avec Jésus. Ainsi, tu connaîtras la pensée exacte de l'homme, la pensée exacte d'une femme. Tu ne peux dire connaître un homme sans Dieu. Tu ne peux prétendre connaître une femme sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas que le sourire d'un homme, le sourire d'une femme qui te fera comprendre que c'est une bonne personne, c'est une belle âme devant Dieu, que c'est une belle âme devant Dieu. Mais c'est de connaître les profondeurs, amen, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Avant de commencer mon message, cet enseignement où beaucoup des hommes trouvent la mort, beaucoup des hommes de Dieu trouvent la mort, car ils ne pratiquent pas la parole de Dieu dans leur mariage, dans leur foyer. Prier, amen, n'est pas le signe de connaître Dieu. Appeler sa femme et ses enfants pour prier ensemble n'est pas le signe de connaître, amen, l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu opère dans une plus grande dimension où vous vous êtes rassemblés pour prier. Il faudrait que les actions, amen, soient manifestes après avoir prié et avant de prier. Ces choses-ci que le Seigneur est venu vous montrer, ce sont des choses lesquelles les hommes ne pratiquent jamais dans leur foyer. Et cela tue beaucoup d'hommes. Cela tue beaucoup d'hommes. Et c'est où Satan passe pour récupérer la vie des hommes. Alléluia. Récupérer un homme marié, jeune qu'il était. Car si nous devons dire être marié pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu as 50 ans, 60 ans, c'est jeune devant Dieu. C'est jeune devant Dieu. 100 ans, c'est jeune devant Dieu. Car 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Oh, moi, ça fait 60 ans que je suis marié avec ma femme. Est-ce que cet amour divin que Dieu commande aux hommes, tu n'as jamais cessé de la mettre en pratique? Toi qui dis, ça fait 30 ans que je suis marié. Ça fait nous 40 ans. Les choses qui t'étaient demandées par le Saint-Esprit, que tu faisais le premier jour que tu venais de la rencontrer, le fais-tu encore? Pratiquez-vous encore la parole de Dieu dans vos mariages aujourd'hui? Après des années? Oh Seigneur, que dit la Bible? Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu créa le ciel et la terre.
Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Connais-tu Dieu? Pourquoi le ciel existe? Pourquoi la terre existe? Et tu te précipites à vite fonder un foyer sans connaître pourquoi Dieu a manifesté le ciel, pourquoi Dieu a manifesté la terre. Le ciel, alléluia, nous interpelle pour nous dire, ce n'est pas un ciel physique que vous êtes en train de voir, mais des choses surnaturelles, spirituelles montent et descendent. Des choses invisibles que tu ne vois pas se passent. Pourquoi le ciel? C'est pour interpeller ton âme, que ton âme ira quelque part. Il y a deux chemins, ou soit au ciel que Dieu a manifesté, que nous voyons, ou tu resteras sur la terre pour un temps avec les génies le jour de ton décès. Pour subir ton pire châtiment que tu n'avais pas subi sur la terre quand tu parlais de souffrance qui n'était pas une souffrance réelle. Alléluia. Car le bébé dans le ventre de sa mère peut penser souffrir. Attends, bébé, tu ne connais ni le futur, tu ne connais ni la vraie souffrance. Attends de sortir dans ce ventre où Dieu t'a placé et tu connaîtras une seconde souffrance. Ne penses-tu pas que autrefois, dans le ventre de ta mère, tu avais souffert, mais tu ne te rappelles plus. Demande à ta mère. Demande à ta mère, lorsqu'elle partait dans des hôpitaux, on devait faire des examens, des radios sur sa grossesse. Et les médecins lui disaient, il y a un problème, il y a des complications au niveau de votre enfant. On voit une anomalie. Mais là-bas, tu criais à l'aide, mais personne ne t'entendait. Mais tu ne te rappelles plus. Et tu es sorti, te voici encore. Mais tu n'as plus de souvenirs. Meurs et tu verras. Si cette souffrance ne te poursuivra pas de la même qu'un bébé ignore qu'il y a encore une continuité de son existence qui lui attend sur la terre des humains. Plus dans ce ventre là où ce bébé se disait, je n'ai que cet endroit, il y a encore un autre endroit, sors et tu verras un autre endroit, et meurs et tu verras un autre endroit. Alléluia. Beaucoup des hommes trouvent la mort par ces choses. Tellement de choses que vous donnez à la femme à gérer, tellement de choses que vous donnez, cher homme, à la femme de gérer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la pensée exacte de Dieu dans un mariage. Dans un mariage. Dieu doit te retrouver, cher homme, en train de travailler plus que ta femme. Et ce n'est pas normal que c'est la femme qui doit travailler plus qu'un homme. Ce n'est pas normal, c'est la malédiction. Tu maudis ton futur. Tu maudis ton éternité. Tu maudis ta descendance. Tu te maudis, âme, esprit et corps. Tu te maudis. C'est Satan qui t'aveugle. C'est Satan qui t'aveugle. Même lorsque ta femme, tu l'entends te dire, cher mari, oh, mon mari, tu as travaillé 8 heures du temps, repose-toi, refuse ça, refuse-toi ça. C'est elle qui doit se reposer, c'est elle qui doit aller se reposer. Prends la relève après avoir fini. Alléluia, ton travail, cher marié, cher monsieur. Prends, alléluia, la relève. Dis à ta femme, chérie, tu as trop travaillé. C'est vrai que moi,
aussi j'ai travaillé. Mais c'est moi le leader, c'est moi le chef. N'est-ce pas, c'est Dieu qui est le chef? Comment un homme peut-il travailler plus que Dieu? Montrez-moi un verset où on dit que les hommes travaillèrent plus que Dieu. Ça n'existe pas. C'est la sorcellerie. C'est l'aveuglement des mauvais esprits. Comment une femme peut travailler plus qu'un homme? Or, Dieu dit, c'est l'homme le chef. C'est l'homme, alléluia, le visionnaire. C'est lui qui est un petit roi. C'est lui qui est un petit roi. N'est-ce pas? C'est le roi qui doit travailler plus que les autres, qui doit penser plus que les autres. N'est-ce pas? C'est Dieu qui doit penser plus que les hommes. C'est Dieu qui doit manifester plus d'amour que les hommes. Mais comment toi, cher homme, on t'appelle chef, mais tu ne manifestes pas l'amour face à ta femme. Tu ne manifestes pas l'amour face à tes enfants. Des présences maléfiques qui vous emporteront comme beaucoup de nos ancêtres qui ont maltraité leur unique seule femme que Dieu leur avait donnée et ils avaient choisi par ce corps qui leur réclamait encore une deuxième femme par des mauvais esprits où ils partaient prendre 2, 3, 4, 5 une poubelle satanique, une poubelle satanique, une poubelle des démons que tu es. Est-ce que Dieu t'a-t-il créé à l'image des mauvais démons, des mauvais esprits, des mauvais esprits, des démons en toi qui agissent par des mauvaises actions? Seigneur, au commencement, Dieu, n'est-ce pas? Cher homme, hé, Seigneur, parle à son âme, je te supplie, afin que son âme ne périsse pas après la mort. Jésus. Avant d'arranger la maison, cher homme, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je ne comprends pas ces hommes-là qui passent plus leur temps ailleurs que dans leur propre maison. Pourquoi tu as épousé cette femme? Il fallait la laisser tranquille. Tu sens que tu étais possédé le jour que tu étais rempli d'un esprit de joie en ce jour où tu l'avais draguée. Maintenant que tu l'as eu, tu l'as mis dans ta maison, c'est où tu la maltraites. Tu lui avais promis beaucoup de choses, et nous promettons beaucoup de choses à la femme. Mais nous n'arrivons jamais à les mettre en pratique. Il y a des mauvais esprits dans ta vie qui t'avaient poussé envers cette femme. Tu pensais que seulement c'était le moment de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux nous prouver encore aujourd'hui, des années plus tard, alléluia, que c'était le vrai temps que Dieu t'avait donné à la marier aux yeux de sa famille, Une famille comme ça qui a pris soin d'elle. Ils ont eu confiance en toi, cher homme. Ils ont prétendu, amen, dire chez leurs oncles, chez leurs tantes, pour dire que non, j'ai parlé avec ce monsieur, il a l'air correct, vraiment, il connaît le Seigneur, oui, moi je lui fais confiance, j'ai prié, chers parents, priez, hein, priez, il y a prié et prié. Il y a prié et prié. Où est ta fille au jour d'aujourd'hui? N'est-ce pas, chère maman? Toi qui avais donné ta fille à ce monsieur, ta fille doit toujours t'appeler. Et quand ta fille t'appelle, tu sens sa voix trembloter. Maman, vraiment, mon mari là, je ne comprends pas.
Pourquoi il a changé comme ça? Mais il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé de jour en jour. Ça ne fait que s'empirer, maman, maman, maman. En ce jour où ta fille était venue t'annoncer que ce monsieur-là l'aimait, tu avais accepté par le Seigneur Jésus ou c'était poussé par ta chair? Parce que tu voulais te débarrasser de ta fille. Ne vous débarrassez pas de vos enfants. Ne vous débarrassez jamais de vos enfants ainsi. Des choses se passent après la mort. Tu meurs. Toi qui s'étais débarrassé de tes enfants comme ça et tu entends que ce monsieur-là a tué ta fille, a tué ton enfant. Ta fille, elle est morte. Maman, toi, tu continues à vivre. Tu vis, tu vis. Hein? Où est même le sens de ta vie encore? Hein? La joie que tu manifestes en entendant que il y a des années comme ça, c'est moi qui avais tué mon enfant. Pleurez, pleurez, pleurez et lisez la Bible. Pleurez et lisez la Bible. Hein? Pleurez et lisez la Bible. Ne vous fatiguez jamais de la lire. Ne vous fatiguez jamais de vous agenouiller. Pleurez et agenouillez-vous. Pleurez et mettez vos genoux par terre. Et pleurez. Et pleurez. Ton enfant que tu as porté 9 mois, 9 mois, 9 mois. Et on tue ton enfant comme ça. Parce que ta fille était pressée de se marier. On ne se précipite jamais dans la vie. Satan viendra prendre quelque chose de précieux que Dieu t'avait donné, ton âme. Qui a ton âme entre ses mains? C'est Dieu ou Satan? Analyse ta vie. Qui te parle dans ton esprit? Lorsque tu entends des voix, qui te parle? C'est Dieu ou c'est Satan? Ce sont les mauvais esprits qui te parlent. Qui t'a parlé? Quand tu dormais tout à l'heure, tu as dormi 2 heures, 4 heures, 8 heures. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Les hommes, Satan ou Dieu? Toi, Dieu ne te parle jamais. Jamais. C'est un mauvais signe. Mauvais signe que Dieu, toi, tu ne sens plus. Alléluia. Autrefois, tu sentais les manifestations de Dieu autour de toi. Tu sentais Dieu te parler partout, partout, partout. Tu vas dans ta cuisine, t'entends la voix de Dieu. Tu pars aux toilettes, t'entends la voix de Dieu. Tu entends ça comme si quelqu'un t'appelait. Tu entends Dieu, alléluia, te parler. Quand tu partais dans ta chambre, tu entendais Dieu te parler. Tout ce que tu faisais, c'était Dieu qui te dirigeait. Aujourd'hui, Dieu ne te dirige plus. Mais si Dieu ne te dirige plus, si tu meurs, est-ce que Dieu continuera à te diriger? Tu ne fais plus de celui qui t'a créé ton Dieu. Tu fais de celui qui t'a créé ton ennemi. Parce que lorsque Dieu ne te dirige plus, alléluia, tu fais de Dieu ton ennemi. C'est pourquoi ton esprit n'est pas gardé. Tu deviens comme une poubelle où les démons passent pour diriger ton esprit. C'est pourquoi toutes les choses que tu fais, c'est conforme à Satan, c'est conforme au mauvais esprit. Cher homme, faites ce que Dieu vous montre. Alléluia. Faites ce que Dieu vous dit de pratiquer de votre vivant sur la terre. Arrêtez de voir
une femme qui travaille dans une maison 24 heures sur 24. Toi, papa, on ne te voit jamais. Tes enfants ne peuvent même pas témoigner que, ah, aujourd'hui, c'est papa qui a fait vraiment à manger. Tes enfants ne peuvent aller dire à leurs camarades, moi, parfois, c'est papa qui prépare, parfois, c'est maman. C'est ça l'évangélisation. Comment pouvons-nous prétendre dire que les hommes changeront si nous n'évangélisons pas ainsi? Où tes enfants te voient, c'est ce que tes enfants voient, alléluia, qui amènera un grand réveil, un grand bouleversement dans leur vie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que tu fais qui embraseront, alléluia, les esprits de tes enfants. Vous voyez, pendant que ma femme est en train de dormir, je ne peux la déranger. Il y a des maris comme ça. Toi, ta femme dort et tu oses aller éveiller ta femme, réveiller ta femme pour qu'elle te serve à manger, pour qu'elle te fait un petit thé, pour que, Seigneur, pour qu'elle te masse le dos. Ta femme dort, mais tu vas aller la réveiller pour qu'elle s'occupe de toi. Seigneur Dieu. Vraiment, c'est comme si Dieu avait commis l'erreur de te créer, de te donner la vie à travers ta mère. C'est pourquoi toi, il ne te reste pas beaucoup à vivre sur la terre. Bientôt, on va te retrouver sur TikTok. Bientôt, on va te retrouver sur Facebook. RIP, 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 RIP. Oui, oui, quittez ce monde. Si toi, on te laisse aller au ciel, Dieu te laissant entrer dans son paradis, qu'est-ce que tu vas y faire là-bas? Quel témoignage vas-tu nous annoncer là-bas au ciel? Tu maltraitais ta femme, là-bas, il n'y aura pas, alléluia, ceux qui témoigneront avoir pu maltraiter leur femme. Tu iras témoigner cela aux mauvais esprits. Tu iras témoigner cela, alléluia, aux esprits qui vivaient en toi après ton décès. On ne te verra pas au ciel. Ton nom ne s'inscrira pas dans le livre de vie. Ton nom ne se figurera pas dans le livre de vie. Tu n'entreras pas après la mort. Alors, lorsque, cher homme, tu vis dans un toit, tu es marié, amen, c'est toi qui dois travailler plus que ta femme. C'est toi qui dois faire plus que ta femme. En tout, en toutes choses. Alléluia. Même pour préparer, même si tu ne sais pas préparer, prie Jésus. Amen. Et Dieu te donnera la sagesse. Tu prendras une tomate. Dieu te dira, prends une tomate. Pourtant, toi, tu n'as jamais préparé. Mais Dieu te dira, prends une tomate. Amen. Prends l'huile, prends les oignons, prends l'ail, prends du sel. Et Dieu te dira, coupe ça, coupe ça, coupe ça, coupe ça, mélange ça, mélange ça, mélange ça. Alors, mets ça au feu. Attends, pas une heure, prends du temps à rester là et puis à surveiller cette marmite. Connectez-vous à Jésus, connectez-vous à Jésus. Et vous aurez la vie, et vous aurez la vie, et vous aurez la vie là où il n'y avait pas la vie. Là où vous étiez contrôlé par des mauvais esprits. Il y aura les anges de Dieu, alléluia, qui vous pousseront à faire la volonté de Dieu. Tu entendras un ange te dire bravo. Tu entendras un ange de dire Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Tu prends la poubelle, cher homme, tu la coupes. Qu'est-ce que tu fais avec ceci? Tu t'achètes, c'est pas la femme qui doit aller acheter certaines choses que vous voyez ici, certaines choses. Amen. Le plus qui fait ces choses, qui les achète,
je m'organise toujours. S'il manque, amen, ce frottoir qui doit laver, m'aider à faire la vaisselle, je m'organise toujours. Qu'il y ait toujours ceci dans la maison. Cher homme, est-ce que tu t'organises que les éponges dans ta maison, il n'en manque jamais? Toi, tu dois toujours chercher après ceci. Ça fait de toi un aventurier. Ça fait de toi un aventurier. Comment cette éponge peut manquer dans une maison? Et la plupart, les yeux se fixent toujours envers la femme. Non, non, non. Ceci doit être fixé envers l'homme, pas envers la femme. C'est l'homme le chef. Amen. Dieu appelle l'homme chef. C'est l'homme le chef. Quand tu pars, bien-aimé, dans une usine, j'imagine que tu travailles dans une grande boîte, amen, reconnue. Et si même la boîte là, elle n'est pas tellement populaire, mais tu travailles quelque part, n'est-ce pas? Mais là où tu travailles, il y a un patron. Mais toi, Dieu t'appelle patron de chez toi. Dieu t'appelle leader de chez toi. Mais c'est toi qui dois veiller à ça pour que ceci ne manque pas chez toi. Ce n'est pas la femme que Dieu appelle leader. Ce n'est pas la femme que Dieu appelle chef. Amen. Le patron dans son usine veillera toujours que ceci ne manque pas. Alléluia. Le patron, amen, veillera dans son usine que ceci ne manque pas. À quoi sert ceci? Ceci peut te servir, cher homme. Tu portes ceci. C'est des gants en plastique. Et ça va te servir à nettoyer tes toilettes où vous vivez. C'est toujours maman qui doit nettoyer les toilettes de la maison, les toilettes, qui prend la brosse pour nettoyer, qui prend un peu de parfum pour mettre. Non, 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 non. C'est l'homme qui doit montrer le chemin à la femme. Parce que c'est lui le chef, c'est lui le patron. Amen. C'est Dieu qui montre le chemin aux hommes. C'est Jésus qui dit, je suis la vie. Mais comment Jésus dit la vie et puis il ne nous montre pas cette vie? Comment pourrons-nous être sauvés si Jésus ne prend pas la peine de nous montrer la vie? C'est lui le chemin. Et Dieu t'appelle le chef. C'est toi qui dois être le chemin dans ton foyer, cher homme. Ce n'est pas ta femme qui doit encore te montrer. Des femmes comme ça qu'on a mariées, ou c'est eux qui doivent montrer à leur mari, chérie, tu sais, hein, pour nettoyer les toilettes, c'est comme ça. C'est la femme qui montre. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme. C'est écrit où? Vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Ce n'est pas à la femme de montrer à son mari comment nettoyer les toilettes. Non, c'est à l'homme de montrer à la femme comment nettoyer les toilettes. Parce que c'est lui le chef que Dieu appelle le chef. Dieu appelle le chef, amen, les hommes, pas pour gonfler leur torse au niveau de leurs épouses, pas pour montrer que c'est moi l'autorité, attention, attention, non, 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 c'est envers ces choses. Est-ce qu'il y a la douceur en toi? Quand on rentre dans ta maison, est-ce qu'on peut sentir que ici, non, c'est plus le monsieur qui travaille en tout et on respecte cela. Arrêtez, cher pasteur, de dire, ah non, la femme, elle doit se soumettre, la femme, elle doit se soumettre, la femme, elle doit se soumettre. Oui, elle doit se soumettre. Mais homme, pasteur, toi, tu dois beaucoup te soumettre à Dieu. Toi, tu dois beaucoup te soumettre à Dieu, cher pasteur. Pasteur ne signifie pas je suis arrivé au ciel, je suis sauvé. Non. Qu'est-ce que tu fais au sein de ton foyer? Cher pasteur, si moi je devais venir te rendre visite, je vois ta femme tous les jours. Aujourd'hui, je viens chez toi. J'attends
passé un mois plus tard, je viens te rendre visite. Et je vois que c'est toujours ta femme qui fait le thé, qui vient me l'apporter au salon. Hein. Je ne te fréquenterai plus. Tu n'es pas un oint par Dieu. Dieu ne t'a pas oint. Tu n'es pas conduit par un mouvement de Dieu. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu es conduit par des présences maléfiques. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu divorcent. Pourquoi? C'était des aventuriers. Des aventuriers, c'était des aventuriers. Ils parlaient de Dieu, mais il n'y avait aucun esprit divin de Dieu dans son foyer. C'est la femme qui doit nettoyer les toilettes. Nettoyer les toilettes. Oui, si papa, tu n'es pas là, ben oui, c'est normal que la femme, elle nettoie aussi, parce que tu n'es pas là. Mais une fois que tu entres, c'est toi qui prends la première place. La première place. Une fois que Jésus entre dans nos vies, c'est lui qui prend la première place. C'est lui qui nous conduira à faire la volonté suprême de Dieu. Sa propre volonté qui donne la vie éternelle. Les gants ne doivent pas manquer dans une maison. Et qui doit veiller à cela, c'est le mari. C'est le mari, ce n'est pas la femme. Chérie, il n'y a plus de gants. Une femme qui dit à son mari, chérie, il n'y a plus de gants, vraiment, ça fait de toi un aventurier parce que ça prouve que tu ne fais rien du tout au sein de ton foyer. Tu n'y participes pas aux tâches ménagères. Ça fait de toi un animal. Un animal qui ne sait arranger quelque chose. Parce que si tu dis à ton chien, mon chien va arranger, va me plier ce drap, va me nettoyer les toilettes. Ton chien ne nettoiera pas les toilettes. Tu es un chien qui s'est marié. C'est pourquoi ta femme n'est pas heureuse avec toi. Pleure pour ta salvée et donne-toi à Jésus afin que le Saint-Esprit opère en toi, afin que la vraie joie vienne au sein de ton mariage, au nom de Jésus. Tu achètes ceci. Et avec ceci, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Cher homme, tu peux nettoyer les toilettes, tu peux nettoyer la douche avec ceci. Même la gazinière. Qui nettoie la gazinière entre toi et ta femme? On peut comprendre que ta femme peut nettoyer la gazinière parce que tu es occupé à faire autre chose. Mais il y a certaines choses que même moi, j'interdis à ma femme de ne pas toucher. C'est moi qui va nettoyer ça. Toi, nettoie les choses qui sont un peu simples là. Parce que c'est moi le chef. Nettoie, c'est moi le patron. Nettoie. Nettoie une autre partie là. C'est moi. Donnez la paix à vos femmes. Donnez la joie à vos femmes. Alléluia. Donnez l'amour à vos femmes. Un vrai amour que eux n'avaient pas eu. Alléluia. Lorsque elles étaient au sein de leurs parents. Que papa et maman ne lui avaient jamais donné. Et elle espérait dans son futur épouser un homme qui allait prendre soin d'elle, plus que son père, plus que sa mère. C'est cela la volonté de Dieu. Il faudrait que la vie amène que ta femme avait au sein de son père et sa mère la vie qu'elle avait, ne puisse dépasser la joie que son père lui donnait, la paix que sa mère lui donnait. Il faudrait que la paix que tu dois lui donner dépasse cela. Et qui le fait? C'est Jésus en toi qui va s'assurer à le faire afin que ton jugement soit agréable après ta mort. Afin que,
alléluia, ton jugement soit agréable le jour où ta famille ira t'enterrer. Afin que tu ne pleures et ni ne grinces les dents après la mort. Alléluia. Frères et sœurs, un homme, c'est lui qui doit prendre la peine de faire, amen, des analyses au sein de son propre foyer. Fais-tu, amen, des analyses? Qui travaille plus entre toi et ta femme? Asseyez-vous, assieds-toi, cher homme, et demande à ta femme, chérie, entre toi et moi. Parce que parfois, je peux me dire que c'est moi qui travaille plus que toi. Or, non. Or, c'est le contraire. Or, ce sont même les enfants qui travaillent même plus que les parents. Faites des inspections au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vois, tu prends ceci, cher homme, le mariage selon le Seigneur Jésus. Et tu peux parler de Jésus, tu peux bien parler de Jésus, mais tu es un aventurier. Arrêtez de parler de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Sur les réseaux sociaux. Parle de Jésus à tes enfants, à ta femme, et que tes enfants, ta femme, le témoignent, que vraiment toi, tu es enraciné à la Bible, à la parole de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ah, Seigneur, Jésus. T'achètes une poubelle. Vous voyez comme ici, cette poubelle-ci, n'est-ce pas? J'ai mis, premièrement, un sac poubelle à l'intérieur, mais ce sac poubelle est vide. J'ai pris du scotch, j'ai scotché la poubelle. Amen. Afin de prendre un deuxième, amen, sac. Et puis, le mettre à l'intérieur, ainsi je me retrouverai avec 2 sacs poubelles. Pourquoi j'ai fait cela? Afin que les choses que je mettrai dedans ne puissent sointer et contaminer, toucher la poubelle réelle. Et pour que la poubelle soit toujours propre. Ça t'évite de toujours frotter, nettoyer. Mais ça ne doit pas rester des mois et des mois. Il faut parfois vérifier aussi après quelques mois, bon, imaginons 2 mois comme ça, 3 mois, et tu enlèves le premier sac que tu avais scotché, amen, et tu enlèves ça et tu vérifies à l'intérieur si c'est très propre toujours. Et puis tu remets du scotch et tu mets encore un deuxième sac poubelle, amen. Tu mets le deuxième sac poubelle. Ces choses, c'est le Saint-Esprit qui me les a enseignées. Ce n'est pas un pasteur qui m'a enseigné ces choses. Parce que lorsque vous allez dans les églises, jamais on va vous former envers ces choses. C'est le Saint-Esprit qui va t'aiguiser. Avant d'entrer dans un mariage, avant de draguer, amen, une femme, tu dois veiller que le Saint-Esprit te forme. Alléluia. Afin de rendre la gloire à Jésus. Amen. Alors, voici. Ici, vous remarquez, il y a beaucoup de choses ici. Beaucoup. Avant de jeter la poubelle dans le sac poubelle que je viens de mettre ici, je prends toujours des sachets, amen, vides pour mettre tous mes déchets dedans afin de fermer cela et puis de jeter dans la poubelle. Alléluia. De jeter cela dans la poubelle. Parce que qu'est-ce qui se passe?
la poubelle, après que c'est resté des semaines, imaginons qu'une poubelle, là où il y a 4 personnes qui vivent dans un foyer, il y a la mère, il y a le père, il y a 2 enfants, ils sont 4, elle se remplit vite. Elle se remplit très vite. Et les couches même des enfants, ça sent très, 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 très fort. Et souvent, c'est toujours la femme qui doit faire les poubelles, les poubelles, les poubelles. Non, 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 non. C'est l'homme qui doit faire ces choses. Si papa, tu n'es pas là, on peut comprendre que la femme, elle est là pour compléter. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, elle est venue compléter. Elle sera une aide semblable pour qui? Pour l'homme. La femme, elle viendra toujours compléter, mais ce n'est pas que les tâches que Dieu te donne, tu dois prendre, amène toutes ces tâches-là et donner cela à la femme. Ce n'est pas la parole. Ainsi, si tu ne pratiques pas la parole, est-ce que ton âme va hériter le ciel? Ton âme n'héritera pas le ciel. Parce que évangéliser les autres, c'est n'est pas le signe que tu hériteras, c'est évangéliser où tu es, où tu vis. C'est ça, amen, qui est le signe et le témoignage que Dieu te donne à travers ta femme, que ta femme te dit, que tes enfants te disent, et ton propre témoignage que Dieu te donne. Amen. Où ira ton âme? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit se réjouir de toi? Tu entends Jésus se réjouir de toi? Si Jésus ne se réjouit pas de toi, ta femme se réjouit de toi, tu n'entreras pas au ciel. Alléluia. Tu ne seras pas au ciel. Tu seras avec les démons, les mauvais esprits. Satan que tu fouillais sur la terre, tu fouilles la sorcellerie, tu fouillais la sorcellerie et tu continues encore à fuir la sorcellerie familiale, la sorcellerie. Mes ancêtres avaient fait des choses, avaient enterré des statues, des statuettes, ils avaient fait des rituels, des sacrifices, c'est pourquoi ma vie est bloquée. Tu fouillais tout ça te faisait trembler. Eh ben, tu meurs loin, amen, de Dieu, tu vivras cette souffrance éternelle. C'est comme si tu fuyais la sorcellerie sur la terre en vain. Tu meurs et tu vis la vraie sorcellerie que tu n'avais pas réellement vécue de ton vivant. Parce que la vraie sorcellerie, c'est après la mort. Ce que nous voyons sur la terre, on voit des hommes qui se transforment en serpents. Ça, c'est rien du tout. Attends de mourir. Attends de mourir. Parce que c'est Dieu, par sa puissance, par son esprit, qui stoppe, amen, le vrai mal de Satan, que Satan peut te faire. Tu vois, Satan, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour tuer. Mais c'est Dieu qui stoppe le niveau de ce mal. Il suffira que le jour que tu meurs loin de Dieu, la présence de Dieu ne te stoppera plus. Amen. Ne stoppera plus. Le mal, la méchanceté de Satan sur ton âme. Sur ton âme. Et ceux qui meurent, loin de Dieu, n'ont pas la paix. C'est pourquoi ils doivent toujours venir déranger les enfants qu'ils ont laissés. Ils doivent toujours déranger la femme qu'ils avaient laissée. Ou tu meurs, cher homme, ta femme, elle est censée, par la grâce de Dieu, si elle brûle, se remarier. Mais tu vois, cet homme qui est mort là, c'est lui toujours qui vient déranger la femme qu'il avait laissée. C'est Satan qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Oui, un sac poubelle et tu mets ici. Tu mets là. Alors, ici, il y avait des assiettes. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces assiettes? Je dois d'abord arranger ce qui était déjà propre. Arranger, débarrasser afin que ça soit vide. Et c'est alors où
lorsque ça sera vide, je commencerai à faire la vaisselle afin de remplacer cela. Amen. Ainsi, je me mets à ranger. Faire le rangement, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais il y a des hommes, même ce qui est facile, non, c'est la femme qui doit faire. Quand tu pars leur rendre visite, non, c'est la femme. C'est comme si la femme est devenue moins que rien, est devenue une boniche, est devenue une chienne. Ah, mais oui, est devenue un animal, hein? Et que toi, tu es devenu le Tout-Puissant. Tu es devenu le Tout-Puissant. Tout ce que tu dis, ça doit être fait, ça doit être accompli. Et toi, tout ce qu'on te dit, ta femme te dit, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Pourquoi toi, lorsque tu dis des choses à ta femme doit les faire? Chérie, tu peux me faire à manger? Quand tu rentres à la maison, la nourriture, elle est faite. Chérie, est-ce que lorsque je serai de retour, tu pourras me masser les pieds? À ta femme, lorsqu'elle te verra rentrer à la maison, elle te massera les pieds. Malgré qu'elle a mal au dos, hein, malgré qu'elle a mal sur le corps. Mais elle te prendra le temps encore de te masser les pieds. Mais quand c'est elle qui a mal au ventre, amen, au dos, si c'est elle qui te dit, chérie, est-ce que tu peux faire la serpillère? Ta femme te dit, chérie, est-ce que tu peux faire la serpillère? Oh, ma femme m'a manqué du respect, ma femme, et tu vas aller crier cela partout. Tu iras même voir, consulter même tes parents qui sont vivants. Hey, des hommes comme ça, qui vont consulter leurs parents, parce que leurs parents sont encore là, vivants. Papa, maman, non, je dois vous parler. Ma femme à la maison là-bas, moi qui pars au travail, elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit, dorénavant, maintenant, je dois faire la serpillère. Vraiment, elle me manque du respect. Elle m'a vraiment manqué du respect, hein, papa. Et ton père aussi, qu'est-ce qu'il fera? Ah oui, ah non, mais elle n'a pas le droit. Ah mais non, c'est elle qui reste à la maison. Hein? La femme, elle est censée rester à la maison et s'occuper de la maison. Ah mais ton papa dit, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes, mon fils? Tu dis vrai là, hein? Tu dis vrai avec un bon français rempli de péché. Tu dis vrai là, hein? Avec un bon français qui insulte Dieu. Tu dis vrai là, tu dis vrai là. Et tes parents vont se concerter avec toi pour organiser, amen, une réunion. Et la réunion là, elle arrive. Ding dong, chérie, viens t'asseoir, viens t'asseoir. C'est papa, c'est mon papa, c'est ton beau-père et c'est ta belle-mère, c'est ma mère. Ils sont venus te voir. Ah, ok, mais puisque la femme, elle est toujours, amen, remplie de douceur, et ça, c'est Dieu qui a créé ça, qui a mis cela dans la femme, amen, afin de bien satisfaire son mari, afin de bien satisfaire ses enfants, s'inquiéter plus, amen, de son mari et de ses enfants, amen, et ça, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, elle ne va pas refuser. Amen, de un, on la maltraite, et de deux, elle ne va pas refuser, même si on la maltraite. Hey. C'est pourquoi beaucoup des hommes trouvent la mort. C'est pourquoi beaucoup des hommes meurent avant leur femme, meurent avant leur femme, meurent avant leur femme, meurent avant... Et bientôt, toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je t'ai dit là, on va te manger par les sorciers. Les démons vont te manger. Quand tu iras dormir, tu ne te réveilleras plus. Combien partent dormir et ne se sont plus réveillés? Combien font des accidents? Ils prennent leur voiture, ils partent. Un camion, boum, renverse cette voiture où ce monsieur aventurier, cet homme marié qui était parti consulter son père et sa mère pour dire, ma femme m'avait dit, papa m'a dit que maintenant, dorénavant, je dois faire la serpillère. La serpillère. Rien que ça. C'est Dieu qui t'avait parlé à travers ta femme. C'est Dieu qui venait de te parler à travers ta femme. Pour te dire, bientôt, si tu ne comprends pas, on va te pleurer. Ta mère qui t'avait
poussé à continuer les œuvres de la chair, te pleurera. Ton père te pleurera. Très, très, très bientôt. Et ils viennent. Son père et sa mère sont assis confortablement. Et qu'est-ce que sa femme, fera? Eh bien, elle ne va pas seulement regarder son père, sa mère s'asseoir comme ça. Papa, maman, parce que dans la femme, il y a l'hospitalité. Et vraiment, l'hospitalité. Tu sais, c'est ta femme qui doit t'imposer les mains. Arrêtez de vous faire imposer les mains envers les hommes de Dieu. C'est ta femme qui doit t'imposer les mains. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est elle qui te connaît. C'est elle qui te connaît et c'est elle qui fait tout. C'est elle qui est devenue l'homme dans la maison. C'est elle qui fait tout. 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 Elle est devenue Jésus pour tout faire. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui doit t'imposer les mains. Ce ne sont pas tes parents. Papa a prié pour moi. Maman, prie pour moi parce que j'étais dans ton ventre. J'étais dans ton ventre. J'étais dans ton ventre. Ah bon? Oui, tu étais, mais tu n'es plus. C'est pourquoi Dieu dit, on coupera ce cordon ombilical. Tu vois, on avait coupé ce cordon ombilical. Tu ne dépends plus de tes parents, tu dépends de ta femme. Tu dépends de ta femme devant Dieu. Où Dieu passera pour te parler, c'est par ta femme. Ce n'est pas par un homme de Dieu. C'est pas par un homme de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, ne consulte pas un homme de Dieu. Consulte ta femme. Consulte ta femme. Après avoir consulté Jésus, avant d'avoir prié avec ta femme, avant de consulter un homme de Dieu, parle très bien à ta femme. Parle-la très, 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 très bien. Et Dieu t'expliquera. Amen. Des choses que l'homme de Dieu ne t'expliquera pas. Et qui sera une bénédiction pour votre foyer. Et vous allez avancer, croître. Et les hommes se demanderont, mais comment eux? À chaque fois, ils doivent monter de niveau, monter, comme s'ils étaient en train de monter un escalier. La gloire de Dieu te fera montrer lorsque tu respecteras ta femme, lorsque tu l'honoreras. Honorez vos femmes. Honorez, alléluia, vos moitiés. C'est tes os, c'est ta chair que tu vois. Ce n'est pas n'importe qui. Si ta femme, elle ose pleurer parce que tu la maltraites, elle ose pleurer. Si tu ne crains pas véritablement Dieu pour revenir la demander pardon, fais très attention. Fais très, 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 très attention. Et tu vois ton père comme ça, qui arrive, tu maltraites ta femme, ton père, ta mère sont là parce qu'elle t'avait dit de faire maintenant, dorénavant, la serpillère parce que tu ne fais vraiment, elle en a vraiment assez, ça ne va plus. C'est pas qu'elle fait semblant. La femme n'est pas un robot. Elle est humaine. De la même manière, cher homme, toi, tu dis à ta femme, je suis fatigué. Elle aussi, elle est plus fatiguée que toi. Je suis fatigué. Vraiment, moi, je ne comprends pas ça. C'est plus la femme qui doit dire que je suis fatigué. Mais ce sont les hommes qui disent, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah, Seigneur. Et ton père est là, ta mère est là. Et puis ta femme, avec l'hospitalité que Dieu a donnée à la femme. Papa, maman, attendez, je vais vous faire du thé. Je vais vous faire du thé, je vais vous préparer quelque chose. Et puis, elle prépare, elle va mettre sur la table pour que tes parents puissent manger, puissent avoir la paix. Maintenant, dans cette paix que Dieu enseigne à travers les actions que ta femme fait, amen, tous les jours, jusqu'à arriver à ton père, à ta mère qui sont assises, et ton père lève la voix. Ma fille, peut-être que nous avons mal compris, mais notre fils est venu nous voir à la maison pour dire que maintenant il doit faire la serpillère. Hey, cher homme, et toi? Tu es là seulement, tu restes calme, comme si tu es décédé. Tu restes calme, comme si tu es mort. Oui.
vraiment, tu es en train de manifester réellement ta mort dans ton silence. Le même jour, le même jour, tu mourras. C'est pourquoi tu ne peux comprendre. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois un décès, tu vois 2 décès, tu vois 3 décès, tu vois 4 décès, tu vois 5 décès, toujours des morts, tous les jours, des morts, des morts. Savez-vous pourquoi ces personnes quittent la terre très vite? Très vite, des choses se sont passées. Où la colère de Dieu, elle était lente, mais il y a un niveau, alléluia, que tu peux manifester réellement pour énerver Dieu. C'est où tu pars consulter tes parents pour faire une réunion envers qui? Ta femme. Et moi, je ne peux jamais autoriser ça. Mon père, ma mère, ils veulent me concerter. On va venir à la maison chez toi. On va faire ça dans Davam. On va faire ça. Mais pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié? Pour maltraiter. Ça. Savez-vous que lorsque vous maltraitez vos femmes, vous n'êtes pas seulement en train de maltraiter vos femmes. Lorsque tu fais pleurer une femme, tu ne fais pas seulement pleurer ta femme. Tu fais aussi pleurer sa mère qui est en Angleterre, en Amérique, puisque sa mère ne vit pas avec vous. Elle est bien quelque part, si elle est vivante. Et si même ses parents ne sont pas vivants, mais la personne qui l'a élevée, tu seras en train de la faire pleurer. Où sera le bonheur de voir, amen, après avoir réussi, amen, à faire grandir une fille en la donnant une bonne éducation selon un mouvement réel de Dieu dans sa vie. Amen. Cette fille, elle était impactée par la personne qui l'avait élevée. Maintenant, tu la maries et tu la maltraites, elle ne fait que pleurer. La personne qui l'avait élevée, si la personne est vivante, toutes ces malédictions-là seront sur ta vie. Et il y a des personnes comme ça aussi qui osent encore divorcer. Moi, j'ai divorcé, je pars me remarier. Et toi, qui ne connais pas cet homme, qui ne connais pas cette femme, tu vas seulement voir l'apparence, sa richesse, les biens qu'il a autour de lui, son niveau de grade. Tu vas seulement voir son élégance et tu vas épouser ce monsieur sans savoir. Mais, il a commencé quelque part, mais qu'est-ce qui fait que cet homme-là a divorcé? Il y a des hommes de Dieu comme ça qui divorcent et qui se remarient sans savoir qu'est-ce qui s'était passé. Quand tu dis avoir le vrai Jésus, tu ne te précipiteras pas à vite te remarier. Tu ne te précipiteras pas parce que Dieu te révélera des choses cachées. Et lorsque vous vous précipitez sans l'aide du Saint-Esprit, à vite vous remarier. C'est pourquoi d'autres qui se sont vite remariés, ces personnes qui les avaient acceptées sont sacrifiées. Parce que ce sont les esprits maléfiques qui prennent leur vie. Pourquoi? Il y a des règles à respecter devant Dieu. On ne se marie pas pour se remarier. Toi, tu divorces comme ça, sans raison. Tu divorces comme ça, sans raison comme ça. Et des parents comme ça qui vont dire à leurs enfants, oh mais tu sais, puisqu'elle t'a dit que maintenant, c'est toujours toi qui dois faire la serpillère, qui doit torchonner la maison, toi tu n'es pas une femme, toi tu es un homme, et tu vois ses parents parler comme ça, et mais tu sais quoi mon fils, si tu veux, vraiment, mets-la dehors. Tu l'as épousée, et son père, sa mère, dit à leur fils, mon enfant, mets-la dehors. Elle ne comprend pas le sens de la vie. Elle ne comprend rien du tout, cette femme. Je me demande même qui t'avait envoûté lorsque tu l'avais épousée. Tes parents qui se prennent comme des gourous, qui se prennent pour Jéhovah Jireh, qui se prennent pour le Tout-Puissant, qui donnent des ordres comme ça. Des ordres comme ça. Tes parents là, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Ça sera Satan qui récupérera chacun de leurs âmes. Ils n'hériteront pas le ciel. Ils n'iront pas au ciel. Des parents comme ça ne vont jamais au ciel. Des parents comme ça ne vont jamais au ciel.
Et des maris comme ça ne vont jamais au ciel, n'entrent jamais dans le paradis. Ils vont jamais au paradis. C'est ta femme que tu maltraitais qui ira au paradis. C'est ta femme que tu maltraitais qui ira au ciel. C'est elle qui craint Dieu. Malgré que tu la maltraites, elle pleure. Elle n'a jamais dit de sa bouche, je divorce. Et c'est toi, cher homme, qui maltraite ta femme. Tu la maltraites et tu dis encore, je divorce. Savez-vous que des femmes comme ça, après que l'homme est parti, se sont ôté la vie? Se sont ôté la vie. Donc quelqu'un, tu l'as aimé, tu as prétendu l'aimer, tu l'as honoré envers sa famille, tout le monde. Vous êtes mariés. Et puis, tu as commencé maintenant à mener une vie contraire à la parole de Dieu. Tu as commencé à la maltraiter et tu divorces. Et tu entends que cette femme s'est suicidée. Tu entends que cette femme-là, elle était même enceinte et elle a emporté 2 personnes avec elle. 2 personnes. Et cela restera dans ta conscience. Et parfois, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, parfois, ne se précipite pas à récupérer des personnes, ce genre de personnes. Parfois, Dieu veut te récupérer, mais Dieu dit, si je le récupère, c'est trop facile. Non, il doit encore vivre un peu longtemps, afin qu'il subisse réellement le vrai châtiment qu'il aura après la mort. Mais pire que ce châtiment qu'il aura. Un esprit d'aveuglement t'aveuglera et t'amènera à vivre la souffrance, la déchéance. Vous ne savez pas c'est quoi la déchéance. Hein? Vous ne connaissez pas c'est quoi la souffrance. Hein? Vous ne connaissez pas c'est quoi la souffrance. Tu perdras tout. Tu perdras tout de tout. Tes amis, tes frères et sœurs, même ton père, ta mère, tu le perdras. Tu seras seul. Tu marcheras de ville en ville pour demander de l'aide. Tu partiras consulter des hommes de Dieu. Il n'y aura pas des hommes de Dieu. Tu rencontreras que des faux hommes de Dieu. Tu rencontreras que des faux hommes de Dieu. Pourquoi? Il y aura un esprit puissant qui te gardera dans cette prison maléfique et qui te fera vivre la vraie souffrance. Pendant que toi, tu pensais servir Dieu. Et beaucoup de personnes font ça et qui pensent servir Dieu. Beaucoup de personnes font ça et qui pensent servir Dieu. Qui pensent servir Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, des tels parents qui conseillent mal leurs enfants, le jour de leur mort, il faudrait vraiment les voir, hein, le jour de leur mort. C'était ton père qui te disait, n'aime pas trop ta femme, hein, surtout si tu t'es marié en Afrique, tu l'as ramené en Europe, tu verras tes parents te dire, n'aime pas trop ta femme, parce que si tu commences trop vraiment à l'aimer, hey, mon fils, fais très attention, hein, elle risquerait de comprendre c'est quoi réellement l'Europe, hein, et hein, prendre ses bagages et partir et te laisser. Des parents qui conseillent ça à leurs enfants. Ils ont tellement mal conseillé par la chair humaine qu'ils avaient. Parce que eux, ils avaient vécu des présences maléfiques entre eux. Ils ont pris ça, ils ont donné ce grand fardeau satanique à leurs enfants. Ce grand fardeau des démons à leurs enfants. Et tu verrais vraiment le jour de leur mort, Dieu te fera montrer devant tes yeux. C'est Dieu qui s'organisera. Et c'est Dieu qui s'organise, hein, de nous faire montrer à l'instant là même. À l'instant, tu étais avec papa, tu causais avec, et tu vois ton père, il tombe, il meurt. Il tombe comme ça, mais avant de mourir, tu vois ton père se repentir devant toi. Mon fils,
mon fils, pardon. Tu vois ton père qui se répand. C'est Dieu qui s'organise à faire ça. Par rapport aux choses lesquelles ton père t'avait donné à faire à ta femme. Tu verras ton père qui te conseille en mal de maltraiter ta femme parce qu'il est habité par des mauvais esprits. Et ce jour où tu le verras en train de suffoquer, en train de perdre le souffle, à ces instants-là même, tu verras ton père en train de te demander pardon et de demander pardon à Dieu. Mais penses-tu que ce que tu demandes, alléluia, à Dieu, en regardant ton fils, en lui demandant pardon parce que les choses que tu avais pratiquées, c'était à cause de des personnes, des hommes qui sont dirigés par leurs parents plus que ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Et ces hommes ont toujours parlé du Saint-Esprit. Quand tu viens parler, c'est pourquoi moi je ne suis pas étonné quand je vois un homme de Dieu, un homme qui parle du Saint-Esprit, qui parle de Jésus. Tu peux prier 1 heure du temps devant moi, parler en d'autres langues. Ça ne me choquera pas. Parce que les hommes sont des aventuriers. L'homme est un grand aventurier. A avec un grand A. Un grand A. A. Aventurier. Si, amen, tu ne côtoies pas un homme véritablement en profondeur par l'aide de Jésus, ne dis pas que il craint Dieu. Amen. Je peux faire une belle prière ici. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de libérer cet homme des présences maléfiques au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Tu vois, c'est une belle prière. Mais est-ce que ça fait de moi un homme qui craint Dieu? Pour savoir si je crains Dieu, viens me visiter à la maison et côtoie ma femme. Parle à ma femme et parle à mes enfants. Car c'est de la bouche des enfants et de la bouche de ta femme sortira la vérité. Si même ta femme peut faire un peu semblant afin de masquer la mauvaise vie de son mari, les enfants ne masquent jamais. Amène la mauvaise vie de leurs parents. Demande à un enfant, comment papa se comporte avec maman? Il ne te mentira pas, il te dira la vérité. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont souvent peur d'exposer leurs enfants par-ci, par-là, comme ça. Oui, c'est pourquoi les hommes de Dieu n'aiment jamais voir, amen, des personnes entourer leurs enfants de peur que des choses qui devaient scandaliser l'Église, alléluia, arrivent. Avez-vous déjà vu un enfant pasteur, un enfant du pasteur venir prendre le micro et témoigner, faire un témoignage? Papa, pendant que tu priais, j'ai senti ça, j'ai senti ça. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que il y a beaucoup qu'ils ont créé par leur chair des églises. Ce n'est pas poussé par Jésus que ces églises se sont formées, que se sont bâties. Ils n'ont jamais été appelés par Dieu, jamais été mandatés par Dieu. C'est eux-mêmes qui se sont mandatés. Vous voyez, pour venir ici, pour vous parler comme ça, de toutes les choses que j'ai dit ici, poussées par Jésus. J'ai été mandaté par Jésus à l'âge de 9 ans. Et je ne fais pas ces choses pour l'argent. Moi, je ne sers pas Jésus pour l'argent. Il y a des gens qui servent Jésus là pour l'argent. Comment tu peux servir Jésus pour l'argent? Comment tu peux faire du business autour du nom de Jésus?
Comment tu peux faire du business autour de la Bible, autour de la parole de Dieu, autour de la vie éternelle? Toi, tu t'enrichis à travers ça. Comment tu peux faire du business autour de Dieu, autour de la croix, autour de l'œuvre de la croix, autour de la mort de Jésus? Toi, tu reçois de l'argent à travers ça. À travers ça. Et l'argent là, tu l'utilises pour t'acheter des chaussures, pour t'acheter des vestes. Et dimanche prochain, tu reviens. Je vais prier pour vous. J'ai prié pour vous. Tout ce que tu vois, c'est l'argent. Dans toutes tes actions, tout ce que tu fais devant Dieu, c'est en termes d'argent. En termes d'argent. Qui a pris ton âme en otage? Qui a pris ton corps en otage? Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Mais tout ce que tu fais qui est pour toi n'est pas pour toi, c'est pour le diable. Il n'y a rien qui est à toi. Il n'y a rien qui est à toi. Tout ce que tu fais, loin de Dieu, et qui est pour toi, n'est pas à toi, mais est à Satan. Est à Satan. Parce que c'est Satan qui te pousse à pratiquer ses œuvres. Ce sont les œuvres de Satan que tu pratiques. Un homme qui sert Dieu, le véritable, pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent, l'argent, l'argent. Dans cet argent, il y a des esprits maléfiques. Des esprits maléfiques. Et c'est eux qui s'organisent à préparer un culte que tu dois donner le week-end prochain, le samedi prochain. Ce sont des mauvais esprits qui te préparent chez toi. Les mauvais esprits là te disent, tu vois, quand tu vas arriver à l'église, tu feras ça. Tu vas t'agenouiller, tu dois t'agenouiller quand tu vas arriver à l'église. Des pasteurs comme ça qui s'agenouillent, et c'est ça le signe que c'est un homme de Dieu, vrai, qui craint Dieu. Mais Satan aussi s'agenouille. Les démons aussi s'agenouillent. La Bible dit que tous genoux fléchiront sur la terre. Donc Satan aussi s'agenouille. Les démons aussi s'agenouillent. S'agenouiller n'est pas le signe de craindre Dieu. Tu peux voir un homme, lui, sa mission c'est de te tuer, de te violer. Il vient à l'église 4 dimanches, 5 dimanches, et tu le vois toujours à genoux. Et tu le maries et il te tue. Mais au début, ce que tu voyais, c'était quoi? Il se tenait à genoux. Ce que ta famille voyait de lui, c'était un homme qui s'agenouillait. Lorsqu'il parlait de Jésus, il parlait bien de Jésus, mais c'était des hérésies. C'était pour masquer Satan à travers ce beau évangile. Ce beau évangile. Ce n'est pas le signe de s'agenouiller. Le signe que l'homme de Dieu là est un homme de Dieu. Méditez la Bible, lisez la Bible. Alléluia. Lisez-la. On ne se rassasie jamais de la Bible. On ne se rassasie jamais de Dieu. Tu vois, si j'ai faim, je dois me faire à manger et puis manger. Ainsi, je n'aurai plus faim. Mais après arrivera encore, mon estomac me réclamera encore de manger. C'est ça la Bible. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsqu'elle viendra vivre en toi, elle vit en toi. Tu ne pourras jamais te rassasier de Dieu. Tu continueras, amen, matin, midi et soir, en train de feuilleter la lettre la plus grande,
Amen, que Dieu a fait aux hommes. La Bible, sa parole, sa présence, l'amour de Dieu qui ne rate jamais un homme. Lorsque réellement tu t'approfondis avec, amen, ton mari qui ne touche jamais aux choses lesquelles qu'il voit dans ton foyer, chère femme, où vous êtes ensemble dans la même maison. Il changera par la puissance de cet amour. Jésus, Jésus, Jésus. Merci de partager cet enseignement. Beaucoup des hommes meurent à cause de tout ce qui a été annoncé de la part de Jésus. Ta femme souffre et beaucoup de femmes souffrent. Je ne sais comment tu peux être à l'aise d'aller à l'église et puis de prier. Non, 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 non. Avant d'aller à l'église, avant de prier, avant de chercher Dieu là-bas, non, non, avant d'aller, rassure-toi qu'avec ta femme, tout va bien. Rassure-toi que tu l'aides. Rassure-toi que c'est toi le leader. Rassure-toi que c'est toi le chef. Rassure-toi, alléluia, que c'est toi qui donne la paix véritable à ta femme. Pas ses enfants, pas tes enfants, pas ses parents, pas celle qui l'a élevée. Mais toi, cher homme, c'est toi qui s'est connecté à elle. Et c'est elle qui est la chair de ta chair, l'os de tes os. C'est à toi que Dieu demandera les comptes. Tu vois? Ses parents peuvent t'appeler. Mon beau-fils, ma fille va bien, elle va bien parce que ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai appelée, elle ne répond plus. Comment ses parents peuvent-ils te dire, mon fils, mon beau-fils, ça fait maintenant 2 semaines que j'appelle ta femme, elle ne me répond plus. Mais avant, c'était tous les jours, hein. Tous les jours, maman, maman, mon mari, maman, maman. Ça a disparu. Et quand on part à l'église, pasteur, prie pour moi. Pasteur, pourquoi tu veux que pasteur prie pour toi? Allez en profondeur. Pasteur, je maltraite ma femme. Dites la vérité. Pasteur, je maltraite ma femme. Priez pour moi. Amen. Et vos vies changeront. Cachez-vous dans vos chambres, seuls devant Dieu. Pleurez. Commencez avec Dieu avant de commencer avec les hommes. Et Dieu vous donnera des orientations. Alléluia. Des orientations qui va vous libérer des puissances maléfiques, des puissances qui vous amènent à maltraiter la femme dans un foyer, à maltraiter les enfants que vous avez eus ensemble. Et je parlerai aussi des enfants, mais je continuerai à parler de la femme, de la femme. Après Dieu, c'est ta femme. Je répète, hein, après Dieu, c'est ta femme. Car avant, tu n'existais pas. Il y avait ton père et ta mère. Tu n'étais pas là. Et lorsque même tu étais un bébé, c'était d'abord ton père qui passait, ta mère qui passait pour le père. Au jour d'aujourd'hui, la priorité des pères, c'est leurs enfants. Mon enfant vient, on sort. Mon enfant vient, on sort. Sors avec ta femme. Allez vous promener. Mon enfant vient, mon enfant vient, mon enfant vient. C'est pourquoi, dans d'autres couples, les enfants doivent tarder. On pense que c'est la stérilité, mais c'est ton mauvais cœur, c'est ton mauvais cœur. Dieu voit que ton enfant va passer avant ta femme, avant ta femme. Quel est cet évangile démoniaque, démoniaque, satanique, satanique, satanique? Craignez Jésus. Alléluia. Après Dieu, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton père, ta mère.
Oh, je suis sorti de maman, je suis sorti de maman. Si papa n'était pas là, j'allais pas naître. C'est pourquoi on l'appellera os de ses os, la chair de ma chair. Tu n'es pas la chair avec ta mère. Tu n'es pas l'os de tes os, de ses os avec ton père. C'est avec ta femme. Quand tu vois tes os, ta chair, tu vois ton corps, tu dois voir le corps de ta femme, les os de ta femme. Est-ce que sa chair et ses os se portent bien? Tu t'inquiètes plus pour tes parents que tu t'inquiètes pour ta femme. Quelle malédiction. Alléluia. Pratiquez ces choses. Amen. Pratiquez ces choses. Ne mourrez pas sans avoir pratiqué la justice de Dieu. C'est laquelle? Prendre soin d'une femme, être un grand leader. Amen. Et la traiter comme lorsque tu traites le Seigneur des Seigneurs. Prendre soin d'elle, de ta femme, comme lorsque tu prends soin de Jésus, lorsque tu prends soin de la parole de Dieu. Encouronnez vos femmes. Amen. Et vieillissez ensemble. Allez-y, allez-y et allez-y. Très loin, très, très loin dans la vieillesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la grâce divine où Dieu vous conduit et vous dirige afin de vivre les enfants de vos enfants. Les enfants que Dieu m'a donnés ont eu la grâce, alléluia, de Dieu, de voir mon père et ma mère. Et la mère de ma mère est encore vivante. Elle est encore vivante. Quelle grâce! C'est ça qu'on appelle la grâce divine. Où les enfants qui t'appartiennent, amen, ont la grâce de voir tes parents et ont aussi la grâce de voir leur arrière-parents. Ma grand-mère, elle est encore vivante. Et lorsque mes enfants grandiront, ils auront encore l'opportunité de la parler. Parce que là, actuellement, ils sont encore enfants. Dieu donne réellement tout ce que tu peux lui demander. Alléluia. Mais poussé par son esprit. Lorsque tu pratiques ses œuvres par son esprit. J'ai demandé un garçon, j'avais 9 ans, à Dieu, dans des larmes à 9 ans, dans ma petite chambre, et j'avais entendu Dieu me dire, je te donnerai l'enfant que tu m'as demandé dans ton futur. Et je dirai à Dieu, Père, permets-moi de me marier à l'âge de 29 ans. Mais avant cela, bloque-moi au niveau du mariage. Est-ce que vous faites de telles prières? Pourquoi moi j'avais demandé à Dieu de me bloquer? Parce que je voulais connaître le cœur de Dieu. Je voulais connaître l'esprit de Dieu. Je voulais connaître qui est Dieu. Je voulais que Dieu m'embrase de sa présence. Je voulais que Dieu puisse revêtir mon corps spirituel, mon âme et mon esprit. Je ne voulais pas entrer dans un mariage vide pour ne pas trouver la mort et laisser ma femme veuf. Veuf. On ne se marie pas pour laisser sa femme veuf. Veuf. Tu te maries et puis tu meurs 5 ans plus tard, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, tu meurs. Et tu as laissé 4 enfants, tu as laissé 3 enfants. La malédiction. Pourquoi? Vous faites des choses poussées par vous. Vous faites des choses poussées par vous. Car lorsque tu es poussé par toi, tu es poussé par un mauvais esprit. C'est lorsque tu es poussé par Jésus en toi que tu n'es pas poussé par un mauvais esprit. Parce qu'aucun mauvais esprit peut entrer dans l'esprit de Jésus, dans l'esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, il n'y a point de mauvais esprits en eux qui peuvent posséder leur esprit. Aucun sorcier et féticheur ne peut posséder mon esprit. Mais toi, qui vis par la chair, on peut dominer sur ton esprit.
C'est pourquoi tout ce que tu fais dans ton mariage, tout est détruit. Tout est détruit. Tes enfants sont détruits. Détruites. Ta femme est détruite. Répentez-vous. Répentez-vous. Ne mourrez pas en laissant derrière vous la malédiction des mauvais esprits. Ne meurs pas. Il y en a qui meurent et qui laissent tout du désordre. Du désordre. Tu sens vraiment les esprits de mort qui circulent dans cette famille-là. Et ça veut commencer quelque part. Ne meurs pas ainsi. Tu dois tout résoudre avant ton décès. Avant ta mort. Tu dois tout résoudre. Tout ce que tu vois, amen, et qui n'est pas normal, surnaturellement, spirituellement, tu vois des choses qui ne sont pas normaux. Ne meurs pas en laissant ces choses. Car ces choses, si tu les laisses ainsi, sans avoir pu fermer la porte qui est Jésus, qui devait les fermer à travers toi, les mauvais esprits-là continueront à détruire la vie de tes enfants après ta mort. Je veille à ne pas que, après ma mort, que les mauvais esprits, que Satan puisse détruire la fille que Dieu vient de me donner, que je lui avais demandé, l'enfant. Amen. Le premier à l'âge de 9 ans que j'avais demandé à Dieu, un garçon. Je veille à ne pas que le jour de ma mort, que des mauvais esprits puissent venir détruire la vie de mon fils. Je veille par cette présence de Dieu qui m'avait revêtu, amen, mandaté, changé à l'âge de 9 ans. Dans cette apparition que j'avais eue à l'âge de 9 ans, je veille à donner, alléluia, les instructions divines, amen, que Dieu m'avait données, les donner à mes enfants et les donner à ma femme. Je veux mourir en paix. Je veux quitter en paix. Alléluia. Je ne veux pas laisser les bagages du diable dans mon foyer, dans mon mariage et autour de mes enfants. Nos ancêtres, eux, ils sont morts dans le chaos. Ils ont tout laissé leurs bagages. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Des jeunes garçons qui souffrent. Des jeunes filles qui souffrent. Ils sont morts comme ça. Ils sont morts comme ça. Ils ont enterré des choses. Ils ont fait des alliances avec des divinités. Ils ont fait des alliances avec Satan. Ils avaient des pouvoirs. Ils portaient des bagues magiques. Ils portaient sur eux des bracelets occultes. Ils avaient fait beaucoup de choses avec les mauvais esprits. C'est pourquoi tu peux voir une belle femme. Elle est très belle, hein? Elle est avant son âge. Mais elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. On ne l'a jamais, amen, poussée au mariage. Les hommes n'arrivent même pas à s'approcher d'elle. Parce que des choses que nos ancêtres avaient fait. Et si tu ne prends pas Jésus au sérieux, tu meurs. Tes ancêtres qui sont mal morts, tu les rejoindras par les mauvais esprits. Tu seras avec eux. Tu n'entreras pas au ciel, mais tu seras avec eux. Tu seras avec eux. Mais il y aura un fin de toutes ces choses. Un fin. Mais il y aura une fin. Alléluia. Il y aura une fin de toutes ces choses. Où ton âme passera devant Dieu et jugera ton âme. Nous pensons que le jugement de Dieu après la mort, frères et sœurs, nous sommes vivants. Amen. Et Dieu dit de juger. Mais pas de juger pour condamner. Ce que Dieu m'a dit d'enseigner ici, de faire ici, c'est un jugement pour ton âme, c'est un jugement pour ta vie, n'est-ce pas? Dieu t'a donné les oreilles et tu entends, c'est déjà un jugement. Mais ce jugement n'est pas pour te condamner. Parce que, amen, tu dois prendre la décision radicale maintenant de changer.
de demander la plénitude du Saint-Esprit pour que tu sois dirigé par l'Esprit de Dieu. Il y a deux jugements. Un jugement qui nous est donné pour juger, amen, et un autre jugement que Dieu te fera. Mais là, c'est après la mort. Nous pensons que ce jugement, c'est comme le jugement des hommes. Tu vas au tribunal, il y a des hommes là qui sont assis avec des policiers, avec leurs armes, ils sont là et puis on te juge comme ça. Le jugement de Dieu. Vous voyez même la folie. Qui a peur de la folie? Lorsque un féticheur dit, oui, la folie tombera sur toi, oui, la folie, il y aura un esprit impur qui viendra vivre dans ton esprit, et ça sera ça ta folie. Tu ne seras plus toi, tu auras la vie de cet esprit-là, mais en toi, tu deviendras un vaurien, tu deviendras un vaurien, tu deviendras comme un SDF. Quand on te voit, vraiment, on sent que tu es mort spirituellement. Tu n'es plus vivant. On te voit vivant, mais spirituellement, tu es déjà mort. C'est comme si on t'a déjà sacrifié. Reviens au nom de Jésus à toi-même. Reviens au nom de Jésus à toi-même. Au nom de Jésus à toi-même. Amen. Père, merci pour cet enseignement. Je te prie de changer leur mauvaise habitude au sein de leur mariage, de te craindre, de te célébrer et réellement de t'adorer en esprit. En esprit. Père, je te prie de leur donner ta crainte dans toutes les choses qu'ils seront en train de faire, d'avoir peur de toi, Papa. Seigneur, je te prie, Père, de leur donner le zèle, Seigneur, de ton esprit, afin de bien prendre soin de leur foyer. Seigneur, que cet homme puisse prendre soin de son propre foyer, avant de prendre soin, premièrement, de ses parents, de sa famille, qu'il commence d'abord à prendre soin de sa propre femme, Seigneur, et de ses enfants, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de lui donner l'amour, la sensibilité spirituelle, un amour inconditionnel, Seigneur, où il se souciera de sa femme, de comment va sa femme. Les hommes d'aujourd'hui ne se soucient plus de leur femme. Père, je te prie, Père, que la mort, Seigneur, que le diable attend de lui, à travers les mauvaises choses dont il pratique, où les mauvais esprits sont énervés, sont enragés, à vite reprendre son âme, où beaucoup des hommes trouvent leur mort. Ainsi, Père, je te prie de le ramener à lui-même au nom de Jésus. De le ramener à lui-même au nom de Jésus. Car tu ne peux me pousser à parler 1 heure et quelques, 30, 35, 40, Père, pour ne pas délivrer, pour ne pas sauver. Sauf parce que c'est ta volonté, sauf parce que c'est toi qui as parlé, sauf parce que c'est toi, Père, qui a agi dans cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je te prie de partager cet enseignement pour la gloire de Jésus. Ainsi, après avoir coupé cet enseignement, Amen, je me retrouverai en train d'arranger ceci. Amen. Et je continuerai cela pour la gloire de Dieu, car j'expliquerai comment tu peux arranger vite ceci. Très vite, hein, très vite. Quand tu vois beaucoup de choses comme ça, tu veux penser que ça va durer, il faut laisser ça à la femme, il faut laisser... Non, 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 c'est à l'homme, c'est à l'homme. Arrêtez ces choses-là, c'est la femme. C'est une malédiction, je vous le dis. C'est une... Tu peux trouver ta mort. Tu peux mourir. Beaucoup de jeunes meurent. Dieu, moi, le Seigneur m'a toujours dit, tu sais, quelles sont les choses qui tuent beaucoup les hommes sur la terre? Le péché. Et ceci fait partie du péché. Quand tu n'aides pas ta femme, tu pêches. Parce que tu avais dit l'aimer. Mais lorsque tu ne l'aides pas, tu ne l'aimes plus. Et ne plus aimer, c'est un péché. Tu n'aimes pas Dieu. Tu dis aimer Dieu, Dieu que tu ne vois pas, mais la femme, amen, qui vit avec toi, qui dort avec toi, qui se réveille avec toi, tu ne l'aimes plus. Comment tu peux dormir avec une personne? Tu lui dis je t'aime, tu lui fais l'amour, tu couches avec.
Elle te dit, chérie, j'ai mal. Chérie, ça ne va plus. Et toi, tu es homme. C'est moi l'homme. C'est moi l'homme. Mais c'est normal que tu meurs. C'est normal que on te sacrifie. Parce que tu n'es pas important. Tu n'es pas important. Les mauvais esprits voient que tu es comme eux. Tu n'es pas important. Donc, ils doivent te bouffer. Ils doivent te manger par la sorcellerie. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Tu peux dire Jésus, 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 Jésus. Tu peux citer le nom de Jésus, tout ce que tu veux. Ça ne dérangera pas le monde des ténèbres. Ça ne dérangera pas un sorcier. Ce qui dérange les sorciers, ce qui dérange les mauvais esprits, c'est quand ils te voient en train de s'inquiéter de ta femme. Tu lui as mis l'anneau au doigt. Quand tu regardes tes mains, ça ne te dit rien. Tu es marié, ça ne te dit rien. Et tu te comportes comme si tu n'es pas marié. Des hommes qui se marient, mais ils se comportent comme si ils ne sont pas mariés. Mais quand tu regardes tes doigts, ça doit te rappeler, attention, qu'est-ce que tu fais? Attention, tu ne fais que sortir dehors, sortir sans ta femme. Moi, je ne peux jamais aller voir des amis à moi, sans ma femme. Pour faire quoi? Si je dois aller voir mes amis, j'emporterai ma femme. Et si ma femme ne peut pas, je dirai une prochaine fois, mais je serai avec ma femme. Tout ce que tu dois faire, la plupart, c'est avec ta femme. La plupart. Vous devez être collés, cimentés, serrés par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Prêchez cela. Présentez Jésus. Alléluia. Afin que la vie entre dans chacun et chacune des mariages. Au nom de Jésus. Merci beaucoup pour la gloire de Dieu. Amen. Pratique ces choses. Pratique ces choses. Pratique cela. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Amen. C'est ça la vie éternelle. Et c'est en pratiquant d'ailleurs même ces choses, amen, que tu n'auras pas le temps de vivre une vie de péché. Parce qu'un homme qui est toujours concentré, quand tu finis au travail, je prends mon exemple, quand je finis au travail, je rentre à la maison. Et puis quand je rentre à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Je vois toujours quelque chose. Je dois laver les casseroles de la maison. Amen. Je dois veiller que les chambres sont propres. Je dois veiller que le salon est propre. Je dois ranger les chaussures. Je dois toujours faire quelque chose. Je dois balayer. Amen. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. Dieu a tellement donné à l'homme beaucoup de choses à gérer. Et on se demande vraiment comment tu fais à ne pas voir cela. C'est parce que tu es envoûté. Que cet envoûtement, la sorcellerie que ta famille a fait sur toi, afin que tu ne puisses pas vivre ta vraie destinée avec ta femme, s'arrête. Sois stoppé au nom de Jésus. Sois stoppé au nom de Jésus. Sois stoppé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.